les entretiens du marquis, bonjour à tous. Mois de janvier, mois de tous les dangers pour Emmanuel Macron. Va-t-on vers une explosion sociale ? Vous avez été très nombreux à me présenter vos vœux. À mon tour, je vous souhaite une excellente année 2023. Et nous espérons tous faire reculer les globalistes et connaître de belles victoires. Et puis, comme il se doit, je voulais remercier tous ceux qui contribuent à l'amélioration technique de cette chaîne. Merci Michel Bertrand, merci Tan, merci Jean-Pierre pour vos super thanks. Comme je l'indiquais en titre, Macron craint une explosion sociale. Vous en connaissez les raisons, il s'entête à faire voter la réforme des retraites. Alors il a tenté de déminer la situation lors des vœux 2023. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce fut un double échec. Un double échec en effet, tant sur la forme que sur le fond. Bon, sur la forme, c'était grotesque, comme j'ai envie de dire, comme il en a l'habitude. Il a posé devant des livres. Alors lorsqu'on pose devant des livres, j'en sais quelque chose, eh bien, on utilise la connotation des livres, c'est-à-dire on indique aux téléspectateurs qu'on a lu, qu'on a une expérience, qu'on a une certaine sagesse. Ces trois mots ne vont pas bien avec Emmanuel Macron, d'autant plus que lorsqu'on regarde la bibliothèque, c'est que peut-on déjà baptiser ces choses une bibliothèque, c'est quelques étagères avec quelques livres. Eh bien, ces livres, cette bibliothèque est à la hauteur d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire très basse. Pour un nain de jardin, il faut une petite bibliothèque et Emmanuel Macron vient de le prouver. Parce que lorsqu'on est un chef d'État, on pose devant la bibliothèque de l'Élysée, et là voilà la bibliothèque de l'Élysée, du temps de Charles de Gaulle. Un grand homme, dans tous les sens du terme, qui pose devant les livres. Et lui, on sait qu'il les a lus, il lisait tous les soirs. Et puis Charles de Gaulle, c'est un immense écrivain, et ceux qui l'ignoreraient, je vous invite évidemment à lire ses mémoires. C'est un livre éblouissant. Voilà, je ne peux pas m'en empêcher. Tenez, on va regarder Emmanuel Macron devant sa mini-bibliothèque, et puis Charles de Gaulle devant la bibliothèque de l'Élysée. Il y a un tel contraste, c'en est même violent. Alors pourquoi Emmanuel Macron a-t-il utilisé cette mise en scène des livres? Eh bien, tout simplement pour effacer son antithèse, dans une certaine mesure. Une image qui a choqué les Français, c'est celle-là. C'est Emmanuel Macron, supporter de foot. Pas une très bonne connotation être supporter de foot. Et puis ce câlin. La presse s'est moquée de lui. Et puis nous avons eu des commentaires extrêmement durs. Un président narcissique, un président qui tire la couverture à lui, un président qui est un gamin immature, qui n'est pas fini, pour reprendre les termes de Philippe de Villiers ou Catherine Ney. Il fallait donc effacer cette mauvaise image, eh bien c'est raté. Maintenant on peut regarder ce qu'il a dit, et là j'ai l'impression que c'est un combo d'idéologie qui ne correspond absolument plus à la réalité. Emmanuel Macron n'essaie même pas d'être vraisemblable. Il dit ces éléments de langage d'un regard froid, mécanique, comme un robot. Alors le premier élément de langage qui a fait sourire une partie des analystes, c'est qu'il a dénoncé l'esprit de division et il a appelé à l'union des Français. Pourquoi est-ce grotesque de sa part? Parce que c'est le président qui n'a pas cessé, depuis qu'il est en exercice, de cliver les Français. Il n'a pas cessé de monter les Français les uns contre les autres. Et c'est ce type-là qui nous appelle à l'esprit d'union et qui veut lutter contre l'esprit de division. Bon, c'est l'inversion accusatoire, nous avons l'habitude avec ce personnage. Ensuite, c'est quelqu'un qui nous invite à être fiers de notre culture. C'est le même qui, en 2017, nous expliquait qu'il ne connaissait pas l'art français. Et c'est le même qui a nommé Iseu comme représentante, ambassadrice de la francophonie. Il faut savoir que cette chanteuse est de deuxième zone, mais surtout qu'elle ne sait pas écrire en français, comme nous le montrent certains de ses tweets. Et puis Emmanuel Macron s'est présenté comme le garant de l'avenir de nos enfants, lui qui a endetté la France, lui qui a fermé Fessenheim, qui nous a mis dans une situation catastrophique. Je reviendrai d'ailleurs sur le volet économique dans un instant. Bon, c'était tellement grotesque, tellement, j'ai envie de dire, contre toute forme de réalité, que lorsqu'on a demandé aux Français, notamment dans le sondage du Figaro, eh bien, 76% des Français n'ont pas du tout été convaincus par les vœux d'Emmanuel Macron, alors que le Figaro, quand même, est un journal très proche de la Macronie. Il n'y a que 23,9% de oui. On a envie de dire que ces gens qui trouvent Emmanuel Macron convaincant ont peut-être des petits problèmes, j'ai envie de dire, de compréhension. Ce qui est certain, c'est que
Ces lecteurs du Figaro qui sont convaincus par Emmanuel Macron doivent être des fanatiques, hein, des enragés. Quelles sont les preuves que nous devons apporter pour qu'ils comprennent la véritable nature d'Emmanuel Macron? Tout a été dit. Donc manifestement, ce sont des cas désespérés. D'autant plus qu'aux mensonges d'Emmanuel Macron s'ajoutent le lendemain les mensonges de Gérald Darmanin. Gérald Darmanin a fait le tour des plateaux, il nous a regardé droit dans les yeux dans une sorte d'exercice d'autosatisfaction pour nous dire que la nuit de la Saint-Sylvestre s'est très bien passée. Heureusement, Gilbert Collard a établi la réalité dans un tweet vengeur. 690 véhicules brûlés, pompiers attaqués, prison prise pour cible, foyer incendié, mais Gérald Darmanin ose parler d'une nuit sans incident notable. Qu'est-ce qu'il leur faut? Quelle est la définition, en effet, d'une nuit tranquille, selon Gérald Darmanin? Darmanin devrait prendre une bonne résolution pour 2023, arrêter de prendre les Français pour des... Et Gérald Darmanin s'est en effet vanté sur les plateaux, grâce à son travail, qu'il y aurait une baisse de 20% de moins de voitures brûlées. La question que je pose, quelle est la crédibilité que nous pouvons accorder à un chiffre donné par Gérald Darmanin? C'est le même qui, en juin, est venu mentir sur tous les plateaux de télévision. Il nous a expliqué que les victimes, les Anglais, étaient les bourreaux et que les racailles n'y étaient strictement pour rien dans le chaos du Stade de France. Ces mensonges ont même engendré un incident diplomatique entre la France et l'Angleterre. Et c'est ce type qui vient sur les plateaux aujourd'hui nous dire « mais tout va bien ». Mais on ne peut pas croire, on ne peut plus croire un macroniste. Emmanuel Macron, Gérald Darmanin. Et puis, nous apprenons dans la foulée, dans la promotion de la Légion d'honneur, qu'il y a de sacrés coquins qui ont reçu cette prestigieuse distinction. En tout cas, qui était prestigieux autrefois. Parce que lorsque vous portez la rosette et que vous savez que Richard Ferrand, le truand breton, et Gérald Castaner, le truand de la côte, hein, celui qui a été responsable de tout ce qui s'est passé lors des manifestations des Gilets jaunes, hein, des yeux éborgnés, des mains arrachées, on est écœuré. Puis il y a Emmanuel Vargon, Yannick Noah, bon, la coupe est pleine. Et la Macronie, c'est la République des coquins et des copains. Cette Macronie, Darmanin, Emmanuel Macron, et puis je voudrais aussi évoquer François Braun. Quel était le critère de choix pour Emmanuel Macron lorsqu'il l'a nommé ministre de la Santé? Eh bien, nous avons une réponse avec ce reportage de BFM Télé. Des conditions de travail insupportables et inhumaines. C'est la raison pour laquelle 55 des 59 infirmiers et infirmières de l'hôpital de Thionville ne travaillent plus. C'est pas parce que nous, on ne veut plus travailler qu'on a fait ce mouvement-là. C'est parce qu'on ne peut plus travailler dans ces conditions-là qui sont inhumaines. C'est pour la population qu'on veut alerter. Certains soignants racontent dépités que la situation n'est plus tenable. Ils évoquent notamment le cas d'un patient de 90 ans. Il serait resté plus de 90 heures sur un brancard et n'a été changé qu'une seule fois au cours de cette période. D'autres infirmiers expliquent qu'ils n'enverraient même pas leur propre famille se faire soigner dans ce service d'urgence. Ces personnes-là, on ne leur donne pas à manger, on ne leur donne pas à boire, parce qu'on n'a pas le temps de le faire malheureusement. Ils sont là pour être soignés, les personnes diabétiques, on leur prend pas leur glycémie par exemple. Donc on se retrouve avec de graves problèmes. Selon les infirmières et infirmiers, ce sont les médecins des urgences eux-mêmes qui ont décidé de les placer en arrêt maladie, souvent pour burn-out. Les syndicats affirment qu'ils avaient déjà alerté la direction de l'hôpital il y a plusieurs mois, sans succès. Avec la triple épidémie de bronchiolite, de grippe et de Covid, les urgences sont complètement saturées. Il manque énormément de personnel, donc le personnel est épuisé. Actuellement, dans les urgences, l'humain n'est plus possible. Elles disent clairement qu'elles ont l'impression de faire de l'abattage et du chiffre en permanence. Conséquence de ces arrêts maladie, le service des urgences fonctionne en mode très dégradé. Seules les urgences vitales sont acceptées. Des tentes de tri ont été installées à l'entrée. Les infirmiers seront en arrêt au moins jusqu'à vendredi prochain. Eh oui, on comprend mieux les critères de choix d'Emmanuel Macron. J'en ai souvent parlé dans mes vidéos. David Lhomme parlait de tocard, hein, de truand. En tous les cas, la lie de la politique a été choisie par Emmanuel Macron pour exercer les plus hautes responsabilités de l'État. On ne doit donc pas s'étonner des conséquences de cette politique. Hein. Nous allons payer très durement, et quand je dis payer dans le sens concret, leur incompétence. Certains me diraient non, c'est le plan, mais je reviendrai là-dessus d'ailleurs, sur le plan dans un instant.
En tous les cas, je l'avais annoncé il y a fort longtemps, l'électricité va augmenter de 15%. Quant au gaz, on ne sait pas exactement. Les prix peuvent augmenter, les Français devront donc payer la facture. Et quand on pense que le gouvernement nous dit « Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de rattrapage pour 2024 », là encore, quelle est la crédibilité de ce gouvernement qui nous a à chaque fois fait le coup et nous avons appris quelque temps après eh bien, que ce n'était que du mensonge. Je voudrais d'ailleurs vous faire écouter un extrait vraiment très intéressant à ce sujet. Quand Emmanuel Macron dit quelque chose, il faut absolument faire l'inverse. Écoutons. Tout le monde s'est affolé, et en particulier tous ces fournisseurs. Et ces fournisseurs ont dit il faut passer des contrats immédiatement, le plus rapidement possible, parce qu'autrement le prix va monter. Et donc il y a eu une course aux fournisseurs qui allaient vous donner un contrat qui était bon, le moins cher. Le moins cher. Bon. Mais c'était quand même déjà 2 à 3 fois plus cher que l'année précédente. Par conséquent, beaucoup d'artisans et beaucoup d'industriels ont dit on va arriver à un autre prix, c'est pas possible, on ne va pas continuer comme ça. Et à la fin du processus, il y a eu, vous vous souvenez, le président de la République qui a dit surtout ne signez pas les contrats parce que ça va baisser. Vous inquiétez pas, signez pas les contrats. Donc les gens ont dit certes, ce contrat est très cher, mais je vais pas le signer, je vais attendre que le président de la République tienne ses promesses. Et puis le mois de novembre est arrivé, le mois de décembre, et là, il fallait signer le contrat ou pas. Et donc, mais là, c'est renouvelé automatiquement, là. Certains ont signé le contrat, d'autres ont eu le contrat immédiat, d'autres, encore pire, n'ont signé rien du tout, et sont au marché spot. Par conséquent, de temps en temps, le prix augmente de façon erratique. Alors, ces gens-là sont complètement affolés. Maintenant, je le dis aussi très clairement à nos compatriotes, en ce moment, parfois, quand vous êtes une petite et moyenne entreprise, une collectivité locale, un bailleur social, on vous propose des prix de l'électricité pour renégocier vos contrats à des prix fous. Ne les signez pas aujourd'hui. Nous sommes en train de renégocier les prix du gaz et de l'électricité, de refaire marcher, de refaire fonctionner nos marchés du gaz et de l'électricité. Et donc, dans les prochaines semaines, on va veiller collectivement, en Européens, avec les Américains et d'autres, à retrouver des prix plus raisonnables et donner de la visibilité sur les prix du gaz et de l'électricité pour que tout ça soit soutenable. Donc, pas d'emballement, pas d'inquiétude, des efforts justement répartis, raisonnables et pas de panique. Les Espagnols et les Portugais qui sont sortis de ce marché de l'électricité paient 2 fois plus que le coût antérieur. Ça, c'est déjà beaucoup, mais on passe. Mais arriver à 5, 6, 7, 8 fois, et puis 22 fois, c'est parce qu'il n'a pas signé, et qu'il est tombé sur le marché spot. Ils le reconduisent automatiquement. Donc ça, c'est impossible. Voilà la responsabilité d'Emmanuel Macron. En effet, une partie de l'Union européenne a contribué à cette situation dramatique. Et d'ailleurs, parfois, nous allons acheter le pain le matin et voilà ce que nous trouvons sur la vitrine de nos boulangers. Chers clients, chères clientes, c'est avec une immense tristesse que nous informons que la boulangerie est définitivement fermée pour cause de l'inflation des matières premières et de l'énergie. Il n'y a pas seulement les boulangers qui risquent la fermeture, ce sont tous les petits commerces. Et sur tous les plateaux de télévision, nous avons des reportages montrant les difficultés des restaurateurs ou des petites moyennes entreprises. BFM s'y est collé, mais attention, dans le reportage de BFM que je vais vous passer, il y a une manipulation. J'espère que vous la verrez, nous en parlons après cet extrait. Les consommateurs payent entre 1 500 et 2 000 euros mensuels d'électricité. Rien à voir avec la facture qu'il vient de recevoir pour le seul mois de décembre. 19 000 euros, et ça, c'est sans compter les 10 000 euros qui m'ont été prélevés il y a une semaine. Après plusieurs relances auprès de son fournisseur, Total Energy, il est toujours sans réponse. J'ai bloqué une partie, je ne sais pas si je vais pouvoir tout payer. Mais les 19 000 euros, c'est sûr que je ne les payerai pas. Avec des montants comme 19 000 euros, on dépose le bilan, c'est sûr. Une situation tout aussi compliquée à gérer pour ses salariés. Perdre son emploi, 27 ans de maison, ça nous fait peur. Ouais. Pourtant, Stéphane fait tout pour réduire sa consommation d'énergie. Il n'allume la lumière que lors du service pour ses clients. En terrasse, il n'y en a plus du tout. Même le soir. J'ai des remarques des clients qui me disent que c'est un peu lugubre, mais je leur explique que je ne suis plus en mesure de laisser tout allumer comme je le faisais avant. Et en cuisine, le principal poste de dépense en termes d'électricité, ses employés ont l'ordre de n'allumer certains appareils qu'au dernier moment. Une goutte d'eau en termes d'économie. Tout comme, selon lui, le bouclier tarifaire de 15% dont les petites entreprises bénéficient, au même titre que les particuliers. On est à 19 000 euros, c'est comme si on me disait, grâce à l'aide, tu auras tous les mois 12 000 euros d'économie. Donc tu vas te retrouver avec des factures tous les mois, même de 10 000 euros. C'est énorme. Même si c'est demain, ça devait être 50%.
10 000 euros, je ne pourrais pas. Ce restaurateur demande au gouvernement d'aller plus loin, d'autant plus que les crises et les factures qui en découlent s'accumulent. Comme tous les professionnels du secteur, Stéphane doit actuellement rembourser le prêt accordé par l'État pendant la pandémie. Vous avez vu la manipulation ? Eh bien, c'était le bandeau, l'alerte info Russie. Les exportations de gaz en dehors de l'ancien bloc soviétique ont baissé de 45,5%. Cette alerte info n'est pas là au hasard, elle dure pendant tout l'extrait. Bon, c'est une pure manipulation pour une raison simple. Parce que ce bandeau nous fait croire que la Russie va mal, qu'elle perd des exportations de gaz, qu'elle perd de l'argent. Or, la réalité, c'est que la Russie n'a jamais gagné autant d'argent que depuis la guerre, puisque cela a fait monter les prix du gaz et du pétrole. Et puis la deuxième chose, c'est que la Russie a trouvé d'autres marchés, notamment dans les pays émergents, voire en Asie. Donc, manipulation. Cette baisse est essentiellement en Europe. Vous voyez comment ils arrivent à manipuler. Donc, ce commerçant souffre, mais c'est pour la bonne cause. Non, c'est pas pour la bonne cause. Et moi, quand je vois, en effet, ce genre de bandeau plus ce reportage, je me dis que, véritablement, Emmanuel Macron est incompétent. Il a suivi le mauvais chemin. Certains me diraient, non, il n'est pas incompétent. Il suit l'agenda de Davos. Et vous avez raison. Mais s'il était compétent, il ferait les choses proprement. Il n'y arrive même pas. Je voudrais quand même rappeler l'agenda de Davos. C'est le gourou Klaus Schwab qui nous a bien expliqué qu'il fallait que les petits commerces disparaissent au profit de multinationales. Voilà, donc Emmanuel Macron, par ses mensonges, lorsqu'il a dit aux petits commerçants, surtout, ne prenez pas des factures augmentées de 2%, et ils voient aujourd'hui leurs factures augmentées de 22%. Il leur a tendu un piège, manifestement. Et c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron se jette dans une dernière bataille. Il veut faire voter la réforme des retraites. Or, les Français sont majoritairement contre, comme le montre ce sondage RTL-EVA. Qui sont les Français qui soutiennent la réforme des retraites ? Eh bien, ce sont les retraités macronistes, bien évidemment. C'est 23% que nous avons vu dans la consultation du Figaro qui trouve Emmanuel Macron très convaincant. Bon, pour eux, comme je disais, il n'y a plus rien à faire lorsqu'on arrive à soutenir ce genre de monstre. C'est quand véritablement on a perdu l'esprit. Alors, face à cette réforme des retraites, eh bien, tout le monde s'inquiète. La presse financée massivement par les milliardaires, eh bien, là aussi, craint le pire. Et nous avons des titres comme cela dans le Figaro. Après la réforme des retraites, la rentrée sera explosive. Et oui, parce que si les salariés, puisque tous les syndicats appellent à la grève, mais aussi tous les salariés, auxquels on pourrait ajouter les restaurateurs, les boulangers, les patrons des petites et moyennes entreprises, les fonctionnaires. Je pense aussi, j'ai une pensée pour les infirmiers suspendus, etc., etc. Tous les Français qui n'en peuvent plus, et je pense que c'est la grande majorité, descendent dans la rue. Ça sera en effet très très chaud pour Emmanuel Macron. Le Parisien s'en inquiète aussi. Ça va tanguer, chacun le sait. Pour Emmanuel Macron, janvier rime avec danger. Oui, il y a de très fortes raisons pour que les Français descendent dans la rue et remettent en cause le pouvoir d'Emmanuel Macron. C'est pour cette raison que la majorité présidentielle s'attend à des jours difficiles. Oui, je pense que tous les macronistes aujourd'hui sont un petit peu désespérés, qu'ils n'ont plus du tout confiance en Emmanuel Macron. Quand on récapitule cette vidéo, le président de la République parle, mais personne réellement ne l'écoute, ou tout au moins juge sa performance très peu convaincante, et pour une raison simple, c'est ce qu'il dit vient contredire ce que vivent les Français dans leur quotidien. Donc, il raconte n'importe quoi. Nous avons une véritable catastrophe économique, énergétique, et Emmanuel Macron nous explique que, grosso modo, tout va très bien, Madame la Marquise. Bon, ce n'est pas très tenable comme situation. Sur le plan des lois, il ne peut pas continuer à faire voter des 49.3 jusqu'à la Saint-Glinglin. Non, cela doit s'arrêter. Et d'ailleurs, ce que disent les macronistes en off et tous ceux qui connaissent, qui sont autour d'Emmanuel Macron, ils nous disent tous qu'Emmanuel Macron veut faire voter cette réforme des retraites et après, il partirait. Voilà ce qui se dit. D'ailleurs, cette information que je vous l'ai donnée dès septembre, eh bien, sachez que cette petite musique prend sacrément de l'ampleur. Et puis d'autres nouvelles risquent de déstabiliser Emmanuel Macron. Nous avons Elon Musk qui va révéler une grande partie des Twitter files sur Fauci. Ce sont des révélations que nous attendons avec beaucoup d'impatience et je ferai une vidéo sur le sujet. Et puis, nous avons l'Ukraine. Alors, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais demain, je vous ferai un petit complément parce qu'il y a de très, très nombreuses informations
sur Zelensky. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la soutenir par un petit pouce levé, à la diffuser sur les réseaux sociaux. Et puis je vous souhaite encore une fois une très bonne année. Bye bye.